quelque chose de neuf ici. On parle d'un fin d'un cycle et d'un nouveau cycle. Maintenant, on va recommencer quelque chose avec tous les acquis qu'on a eus auparavant. Le lien entre vous, le pendu. Ah non, mais alors là, franchement, en ce moment, je sais pas quoi te dire, ma choubidou, mon choubidou, c'est comme ça. Ben écoute, c'est les énergies. En ce moment, on nous dit que la relation est un peu compliquée, on est pendu, on a la clé pour nous délier, on a la possibilité de régler ce problème, mais on est pendu nous-mêmes. Bon, alors, on va les prendre. On va prendre celui-ci, les oracles des petits animaux totems. Donc, on va aller en prendre une pour l'empereur et une pour l'impératrice, pardon, simplement. Et on prendra aussi une lame pour le lien. Et après, on va voir. Allez, une pour l'empereur, choubidoubidou, une pour l'empereur, comment il est à l'instant présent. Une pour mon impératrice, choubidoubidou, une pour mon impératrice à l'instant présent. Hop, voilà. Je vais les mettre où? Je vais les mettre ici. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour notre empereur? Ouh là là, on a le renard. Donc ici, on a un empereur qui est quand même rusé. Quelqu'un qui fait preuve de discrétion. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui t'observe en secret dans sa grotte, tel un petit renard rusé. Ouais. Il est discret, il a du monde autour de lui, il peut avoir, ouais, il a du monde autour de lui. Et toi, mon impératrice, t'es en mode licorne, en mode pureté et en mode puissance. Magnifique. Et aussi, on voit ici que tu es beaucoup dans ta clairvoyance, dans ce que tu ressens, dans, ouais, dans, tu vois, dans ce que tu ressens, dans les messages que tu reçois de l'univers. Tu es comme une petite licorne dans ton monde, voilà. On repart à un nouveau départ. Voilà, c'est ça que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose qui est limpide. Que l'oubli soit, que le souvenir sans revenir s'évapore. Je suis nettoyé de tout ce qui m'encombre et qui se lie dans la pénombre. Je renais comme la rosée, parée chaque matin. Donc ici, avec la 13, on a une transformation, peut-être au niveau de vous deux, hein. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui est assez limpide, quelque chose qui nous éclaire clairement d'un coup, une seule, 25, le soleil. On va en prendre une quand même avec l'intention pour le lien. Mais j'étais en train de te dire quand même que ce petit renard rusé, j'ai l'impression qu'il t'observe. Toi, ma petite licorne, tu regardes dans le futur. Hein, vous regardez tous les deux en fait dans la même direction, on est bien d'accord. Mais lui, il est en mode renard. Donc voilà quoi, il est très rusé, il est très discret dans ce qu'il fait. Voilà. Ah, c'est bizarre, j'avais pas... Ouais, bah tant pis, hein. Bah écoute, tant pis. En fait, c'est que euh, j'ai mélangé les cycles lunaires avec les petits mots, alors que je voulais pas mélanger. Mais bon, bah tant pis, c'est pas grave, c'est que ça devait être, hein. Donc j'en voudrais juste une pour le lien, s'il te plaît. On voit que de toute manière, il y a un lien qui est en mode tendu là, hein. On est tendu, on attend une... Ah, bah tu vois, on a quand même une carte de la lune qui sort, nouvelle lune, une page blanche, un nouveau commencement. Voilà, c'est totalement ça. Pourquoi? Parce que la relation, là, elle est tendue. Mon impératrice, t'es en mode licorne, donc tu cherches ici peut-être à éclairer ta vie, tu cherches vraiment à être genre, je sais, je te sens, voilà, en mode licorne, quoi, tu vois, voilà, en mode, on a envie d'être en mode avatar, tu vois ce que je veux dire, une vie tranquille, une vie colorée, voilà quoi.
à la Arthur et les Minimoys, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, là, ton empereur, moi, je vois qu'il a envie de te croquer, quoi. Hein, il attend le bon moment pour, euh, pour agir. Comme un renard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, faut dire la vérité. À mon empereur, tu es dans cet état d'esprit. Ou alors c'est ton impératrice qui est en mode très très rusé. Donc, dis-moi en commentaire, cher empereur. Ça nous intéresse, nous, les impératrices. Ici, on a quoi au niveau de ce lien et au niveau, pardon, de cette page blanche, ce nouveau commencement qui s'annonce de toute manière pour vous. On a donc la nouvelle lune, on parle vraiment d'une porte qui s'ouvre pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. En attendant la pleine lune et en attendant un nouveau cycle de lune voilà, là c'est page blanche, nouveau départ. Et je pense que ma licorne, tu es en mode puissance, pureté, avec le mat et puis le 2 qui me fait penser à la papesse. Tu es dans la clairvoyance, tu es dans tes intuitions, tu es dans le savoir, dans l'apprentissage, tu es parti pour un nouveau départ. On parle ici des vents, 43. On peut parler ici aussi de victoire au niveau d'un déplacement. Comme un cours d'eau vive, comme un vent qui balaye les espaces et les feuillades sans vie, nettoyer en moi ce qui doit être nettoyé, balayer les barrages émotionnels pour en être délivré. Donc voilà, il y a une nouvelle lune, il y a les vents qui viennent pour, tu vas faire un petit peu de nettoyage énergétique ou là, ce que tu veux, mais on voit qu'il y a un nettoyage. Par contre, hein, moi ici tout de suite, ça me vient dans ma tête, on me dit que ton renard, ton empereur, il est là et il t'envoie des vents de messages, hein, tu vois, tu sens qu'il est là, tu sens qu'il est rusé, cet empereur. Alors ici, on voit quelqu'un qui cherche un dénouement, un problème. On sait qu'il y a de l'espoir ici, mais peut-être que cette personne n'est pas bien. Il y a quelqu'un ici qui se sent un peu tristouné. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour l'empereur, pour l'impératrice? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais en prendre deux pour l'empereur par rapport à ce qu'il ressent pour mon impératrice. Ouh là là, on a le poison, mes choubidous. Ouh là là, le renard, et il est en fait, j'ai l'impression qu'il est en mode encore, voilà, on le dit, rusé, discrétion, il y a le poison carrément. Oh là, c'est un truc de fou ça. On peut avoir une deuxième par rapport à cet empereur, le poison. Il a envie de donner du poison. Qu'est-ce qu'il a envie? Ou alors il a envie d'offrir du parfum, mais je pense pas que c'est ça. La lumière étincelante. Alors moi j'ai envie de te dire que tu sens en fait tellement ton empereur que avec ta lumière, parce que peut-être que tu es un ange, hein, peut-être que ton cœur est angélique, ta lumière, tu arrives en fait à éteindre la colère de ton empereur. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Parce que tu as vu, on voit, je vais te alors attends, parce que c'est vrai que c'est pas non plus super génialissime. Gabi, excuse-moi, je me parle toute seule, je suis un peu folle. C'est les énergies, je crois, qui sont comme ça. Je te vois rigoler, hein. Bon, ici, on voit que ce renard, cet empereur, il est vraiment dans un état d'esprit très complexe, d'accord? On peut pas lire dans sa tête, c'est dommage. Même si j'arrive très très bien à lire ce qui se passe dans sa tête, il a juste une envie, c'est de bouffer la licorne. Je pense qu'il voit la pureté de ton être. Il voit que aussi avec le mat, tu es en mode, tu fais ta vie. Elle a voulu venir celle-là. Le destin. Voilà. Tu es en mode où que ça y est,
Tu as compris aussi que tu as ton destin en main et que tu dois suivre aussi ton destin. Et moi, j'entends ici que c'est lui aussi qui t'a montré le chemin de la, comment dire, alors attends, parce que là j'ai le message, tu vois, le dévouement de Chouchoun, de Chouchan. Moi, j'ai envie de te dire, je ressens ici que c'est aussi cet empereur qui t'a donné aussi un coup de main à un moment donné, peut-être tout au long du cheminement, que ça soit visible ou invisible. Peut-être que cette personne, c'est elle aussi qui t'a appris certaines choses, d'accord? Et lui, peut-être qu'il est un peu fâché, hein. Mais j'ai l'impression que ta lumière, en fait, éteint éteint son feu intérieur, tu vois, peut-être ça, bah, comme on voit, un peu de jalousie, tout ça, tout ça. Alors, on doit arrêter avec ce jeu-là. On va les prendre avec celui-ci, ou peut-être un petit tarot. On me dit tarot de Marseille. Alors, on va prendre tarot, pour avoir un peu plus d'éléments. Hop. Alors, on va essayer de savoir c'est quoi ce poison qu'on a ici, hein, parce que quand même, hein, c'est vraiment, ou alors ton empereur, il est dans un sale énergie, et moi de toute façon, je sens bien que c'est toi qui vas lui donner de la lumière, parce que tu es comme un ange, et on parle ici, toi, ta destinée, et tu es là aussi pour éclairer, on te donne aussi une sorte de lumière pour te montrer le chemin. Tu vois tout, petit choubidou? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la 9 de coupe, hein, bah voilà, qui nous parle de nos souhaits, de ce qu'on a vraiment envie. Je pense que l'empereur, lui, si on fait côté gauche, côté droite, peut-être que l'empereur, la personne de ton cœur, elle est un peu dans des doutes, un peu certains doutes, mais on parle quand même de nos souhaits qui vont être exaucés. Tu vois, on a le soleil et les souhaits exaucés aussi au niveau de l'empereur. Donc, on va sur une réalisation ici de projet. On a très envie vraiment de fonder une famille, d'être avec les enfants, la femme de notre cœur, l'homme de notre cœur, malgré les différences, malgré les orages, tu vois, j'entends intempéries, malgré toutes les intempéries, on a clairement envie de se marier. Parce qu'ici, on voit un mariage. On a le souhait d'un mariage, d'une union officielle. Bon, et puis... ici, on peut te parler effectivement d'une union officielle, d'un nouveau départ, et que dans cette union, on va vous donner clairement comment te dire, ben en fait, tous les outils pour réussir. Et si par exemple c'est un nouveau départ parce que tu es célibataire, ici on te dit que tu vas rencontrer l'amour, hein, d'accord? Donc il faut pas se prendre la tête. Il faut laisser aussi tout ce qu'on n'a pas besoin. Et voyager léger, j'entends ici. D'accord? On peut avoir des personnes qui viennent nous bourrer le crâne. Ben, on te dit ici, laisse-les pour ce qu'ils sont. T'as ta victoire, tu dois courir après ta victoire. Laisse-les courir après toi et toi, tu cours après ta victoire. Bon, allez, une pour l'empereur. C'est quoi ce poison ici? Nanani, nanana, pourquoi? Alors, ici on a un temps de fête. Ici on a on a quelqu'un qui est entouré. On a le jugement, on a le manque et on a l'empereur. Et bien en fait voilà, tout simplement. Parce que cet empereur, il ressent un manque énorme par rapport à toi. D'accord? Il a un manque énorme. Il te juge par rapport à ton emploi du temps, par exemple, à ceux qui tournent autour de toi, parce qu'on voit quand même qu'il y a, je pense peut-être qu'il y a plusieurs prétendants autour de toi. Il y a, voilà, et peut-être que, on peut te dire aussi de faire attention. Peut-être que l'empereur, il doit faire attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, ou alors clairement, on te dit toi de faire attention à ce qu'on te donne. D'accord?
Moi, avec le temps, j'ai appris qu'on boit pas, on mange pas n'importe quoi avec n'importe qui. Voilà, on avait 15-15, hein, on est bien d'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne boit pas, on ne mange pas avec n'importe qui, parce que tout le monde, il est pas gentil, tout le monde, il est pas beau. Parce que les personnes, au jour d'aujourd'hui, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié, les gens, aujourd'hui. Quand tu vois que avec ton prénom ou ta photo, ils sont capables de faire des trucs de fou, aller dans des endroits où il y a des personnes qui reposent en paix et qui font des choses bizarroïdes, tu te dis que le monde, il est fou. Et quand tu as la conscience, quand tu grandis, tu as la conscience de ça, tu te protèges. Et là, c'est un petit clin d'œil pour vous, mes choubidous. Protégez-vous. Ne mangez pas, ne buvez pas avec n'importe qui. D'accord? Euh, Apparemment, il n'y a que dans l'eau qu'on ne peut pas mettre des choses bizarres. Donc, si tu vas boire quelque chose chez quelqu'un, eh ben, prends de l'eau. Voilà. Ou alors, tu dis, je suis en mode jeûne, je jeûne aujourd'hui, désolé. Mais la vérité, fais attention à ce que tu bois ou regarde bien comment on te fait ton verre. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici quand même. On a le poison, on a les verres, on a 3 verres qui sont postichés devant toi et on te le propose. Et surtout, si tu dois sortir, garde ton verre dans ta main. Ne prends pas de verre de qui que ce soit et ne laisse pas ton verre sur une table et toi tu vas faire un tour. Non, 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 tu gardes ton verre. Ça, c'est une petite parenthèse. Sinon, on sent que cet empereur, il a un manque, il ressent un manque. Et là, on voit ici une rupture. On ressent un manque énorme pour l'impératrice. Il juge aussi ce qui tourne autour de elle. Allez, jusqu'à mon impératrice par rapport à cet empereur. Waouh, regarde, hein, tu vois? Tu vois, on est vraiment là en ce moment dans les énergies où que l'empereur il ressent de la jalousie. Pourquoi il fait ça, lui? En fait, je comprends pas, moi. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. C'est un empereur qui a le diable au corps. Que Dieu le protège. Alors quand je dis diable au corps, ça veut dire qu'il a il a des petites voix dans les oreilles qui lui disent des mauvaises choses. Regarde, on vient chuchoter dans ses oreilles des mauvaises histoires. Alors là, moi, j'ai quelque chose qui me vient. C'est comme si, tu vois, tu vas demander conseil à quelqu'un qui n'est pas de bons conseils. Ou alors qui connaît pas ton histoire, ou alors qui peut ressentir un peu de jalousie, ou alors, tu vois, quelqu'un qui n'est pas neutre dans ton histoire. Il faut faire attention à qui on demande des conseils. Soit on va demander des conseils à un vrai sage, un vrai sage. Donc après, entendez ce que vous voulez dans vrai sage, dans un vieux sage. Hein, comme par exemple, c'est pas au vieux singe qu'on fait la grimace, ou là, c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. On fait attention à qui on va demander conseil parce que on peut demander conseil à des personnes qui vont te mettre carrément dans le doute ou carrément dans le faux. Et ils vont te dire des choses, tu vas les croire comme mouton, mais en fait, ils te disent n'importe quoi. Donc, ayez toujours, s'il vous plaît, l'esprit de discernement. Même lorsque moi je vous parle, ayez toujours l'esprit de discernement. Moi, pour moi, les cartes, c'est vraiment à l'intuition, à ce que je ressens, à ce que j'entends. Voilà, par exemple, là, si je te dis poison et qu'on a la 3 de coupe, hein, on parle ici d'amitié, de rendez-vous entre plusieurs amis, on a le poison à côté. Il n'y a pas besoin de parler chinois, il n'y a pas besoin d'être voyante. Hein. Moi, je suis pas voyante, ça aussi, j'aime bien le répéter, c'est très important de le dire. Hein. Je suis voyante, j'ai de la clairvoyance quand je reçois mes affaires dans mon rêve et par d'autres biais. Mais là, quand tu vois poison avec la 3 de coupe, tu te dis pas que c'est de la clairvoyance. C'est genre prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. Tout simplement. Là, je peux pas être plus clair. Donc ici, mon empereur. Moi,
En plus, j'ai un peu vu ce qu'il y a ici, donc je peux te dire que cet empereur, lui aussi, il peut bouffer le gris-gris dans le couscous, hein, d'accord? Voilà. J'ai envie de rester sobre, j'ai envie de rester calme, mais quand je vois ça, je me dis que ouais, l'empereur, lui aussi, il peut bouffer des choses un peu bizarres, hein. Qu'il fasse attention aussi à ce qu'il bouffe, lui aussi. Ou alors qu'il n'oublie pas de bénir à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre dans sa bouche. Il faut toujours bénir, hein. D'ailleurs, mes choubidous, n'oubliez jamais de bénir ce que vous mettez dans votre bouche. Voilà. Donc ici, cet empereur, on voit, excuse-moi, je m'énerve, mais c'est pour toi, ça m'embête. Moi, quand je vois des histoires comme ça m'embête. Parce que je sens quand même qu'il y a de la ruserie, il y a des choses un peu néfastes. Heureusement qu'il y a il y a ta lumière angélique, pardon, qui est là pour protéger ta destinée, hein. Et on voit quelqu'un qui est au bout du chemin et qui te dit, vas-y, viens, on t'éclaire. Hein, c'est par là ton chemin. La licorne, elle regarde par là. Le mat, c'est par là. Donc cet empereur, il a de la jalousie, il a de la dépendance, on voit quelqu'un de vraiment, je sais pas, hein, ce qu'il a, il est bizarre. Il a de la jalousie, on parle ici d'une femme, de sa femme de cœur. On a le roi de trèfle, on a la reine de bâton et on a la roue de fortune, que j'ai vue à l'envers. Alors, on a l'empereur en plein milieu qui ressent une jalousie immense. On a le roi de denier au milieu de deux reines. Donc ici, on te parle de tierce. Voilà, ici, on ne peut pas être plus clair. Nous avons une tierce. On a l'empereur qui est représenté comme le roi de Pentacle. C'est une personne qui a deux femmes dans sa vie. Soit c'est sa mère, et ça, c'est une femme avec qui il a des relations intimes. Et on parle ici qu'il y a un changement qui s'annonce. Alors maintenant, vu que ça m'intéresse vivement, je vais aller voir un petit peu plus en détail. Ici, on parle de secret entre deux personnes. D'accord? Bon. Alors, quoi qu'il en soit, on parle vraiment, pour moi, d'une personne qui a des personnes qui ont peut-être le jugement facile. On peut voir ton empereur qui te regarde, qui ressent un manque énorme pour toi. C'est une personne qui a très envie de te rejoindre. C'est une personne, on parle ici de déplacement pour lui, d'accord? Une personne qui a très envie de parler d'amour, qui a très envie de quelque chose et il a envie de s'engager. Il a envie que justice soit faite. Donc, comme je t'ai dit, cet empereur, il ressent un manque énorme par rapport à une femme. Une femme qui a quand même, on dirait qu'elle est entourée, cette femme. On a la reine d'épée. Donc, cette femme ne parle pas. Cette femme, peut-être que lui, il essaye de lui donner des petits, comment te dire, des petits signes, mais peut-être qu'elle, elle ne voit pas. Peut-être qu'elle ne voit pas ou qu'elle elle fait semblant de ne pas voir. Elle est en mode ermite. Pourquoi? Parce qu'elle sent les jugements. Même si on a beaucoup d'amour, hein. Même si on a beaucoup d'amour pour cet empereur, cette femme a beaucoup d'amour pour cet empereur, mais elle s'est mise en mode ermite pour se protéger de certains jugements. C'est une femme qui a l'étoile au fond du cœur, qui a une protection intérieure, qui est protégée aussi de tout jugement et de tout attaque qui pourrait y avoir. D'accord? On voit un homme qui va devoir prendre une décision. Alors, maintenant, on va regarder l'empereur du côté de toute sa ribambelle ici. Pourquoi ce 15? Qu'est-ce qu'il ressent? La reine de denier. On a de la jalousie sur toi, tout simplement. Et on t'aime très très fort. Moi, je pense que c'est une personne qui a très envie d'être avec toi. Mais pour moi, on est quand même, on a quand même les quatre reines. Et crois-moi que quatre reines comme ça, proches l'une de l'autre, c'est vraiment laisse tomber parce qu'on connaît les femmes des fois comment elles sont.
Les hommes ne sont pas pareils. Bon, tu peux tomber sur des hommes un peu bizarres, hein, qui agissent un peu comme des filles, hein. Moi, j'en connais. C'est des hommes qui sont pleins d'histoires, comme les filles, blablabla. Tu sais, les histoires comme des filles. Tu vois, un roi d'épée, tu sais, qui parle, qui est pas capable de montrer sa face. Quoi qu'il en soit, ici, on voit un homme qui va prendre une décision sur une histoire d'amour. Il y en a qui vont pleurer. Voilà, il va reprendre son pouvoir et on parle de quelqu'un d'assez fou qui veut une histoire d'amour. Donc ici, moi, pour moi, il y a de la jalousie, énormément de jalousie sur toi. On a très envie de te rejoindre, mais je pense que bon bah tu ne parles pas en fait c'est ça. Il a un manque énorme. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas avec lui. Tu ne réponds pas à ses avances, j'ai l'impression. C'est qui cette reine de coupe? J'ai l'impression que ça peut être sa reine de cœur, ça peut être sa maman. Qu'est-ce que je peux avoir sur elle? Un conflit mental. On peut avoir une maman ici qui met un peu un conflit mental et peut-être que cette personne va régler ça. Peut-être qu'il va avoir une révélation aussi par rapport à cette reine, c'est possible. Peut-être que cette reine va lui dire quelque chose qui va lui permettre d'ouvrir les yeux ou alors carrément c'est cette reine qui le bloque avec sa femme de son cœur. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que cet empereur, il est bloqué entre deux reines. Il y a une reine de cœur, alors ça peut être toi, comme ça peut être sa maman, ou une femme très proche de lui. Et moi, je dirais que c'est une femme proche de lui, et que toi, tu es la reine de Pentacle. Il est proche d'une femme tierce. Voilà. Conflit mental, vol, perte, mensonge, trahison, des blabla, des choses qui pendent sur sa tête. Il est pas bien. Il sait très bien ce qui se passe. Il envoie lui aussi des énergies. Il a des énergies en fait qui le tiennent. Tu vois, c'est comme si là, tu vois, on a les deux mains. Il peut y avoir deux femmes ici qui lui envoient des énergies à ce roi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu vois bien. Regarde, fais le zoom avec ton téléphone. On avait 25,52, une heure miroir. Tu vois, c'est comme si, en fait, ces deux mains-là, deux personnes lui envoient des énergies. Peut-être qu'elle le bloque, hein. Et cette personne a envie de se dépasser pour réaliser ses rêves. Et on parle aussi de communication. D'accord? Il y a comme ici, alors je ne sais pas comment on les a prises. Bah écoute, tant pis, elles se diront comme ça. On parle ici de vérité. Peut-être qu'il y a des vérités qui vont être, on va dire, la vérité par rapport à une tierce personne, par rapport à, je sais pas c'est qui cette tierce, hein, ça peut être n'importe qui. Et on a la roue de fortune, donc cette personne quand même va quitter. On a la 8 de cœur, on quitte ce qu'il y a derrière nous et on avance pour notre propre destinée. Alors je vais en prendre une pour la fin là-bas. Jusqu'où il va. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il veut juste tourner la roue. Il veut grimper cette montagne pour te rejoindre. On a... Waouh! Ouais, j'ai une femme avec un ventre bien rempli. Ici, on parle de projet en gestation. On parle ici de projet en gestation, d'accomplissement, de quelque chose qui se met en route. Il peut y avoir des vrais bébés, hein, d'accord? Des vrais bébés pour certaines personnes. Ok, d'accord. On est en train de travailler la situation. Je vais aller prendre un petit peu plus loin, si tu me permets, mon choubidou ou ma choubidou. Ok. Alors, je vais en prendre une pour ce renard. Malgré que, bon, on a le fou, hein. Bah, c'est un fou, c'est un renard fou, c'est quelqu'un qui, voilà, peut-être qu'il court après comme un fou, je ne sais pas. Il a des idées qui sont pas claires. Il a besoin il a besoin de réponses. Il est malheureux. Le soleil et la baston, enfin la baston, la guerre. On court après toi
Peut-être court-il après toi, je ne sais pas. Peut-être qu'il a des choses à te dire. Alors, je vais en prendre une pour l'empereur. Alors, ok. Une pour l'empereur. Une pour l'impératrice. Une pour le lien qui les unit, qui vous unit, toi et ton autre. Ah non, pas en triangle, pas en comme ça, tac, tac. Je vais en prendre une pour la 3 de coupe. Une pour l'amoureux. Une pour l'empereur. Donc l'empereur, on voit qu'il est en train de travailler une situation, il est en train de creuser quelque chose. En tout cas, il ressent un manque énorme, ça le perce, ça le pince, et on a encore le chariot qui est comme en dessous. Hein, t'as vu, on a le chariot en dessous. C'est un empereur qui cherche une solution pour décoller, pour partir à l'aventure, pour partir où il a envie, parce qu'il a beaucoup de nostalgie. Une pour ma reine de Pentacle, une pour ce 15, une pour le roi de Pentacle, une pour la reine de cœur, une pour la reine de bâton, et puis c'est tout. Et une pour l'empereur encore. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour l'empereur? Waouh, trahison. Hein. Donc il sait, pour trahison, mensonge, triangulaire, il est en train d'essayer de creuser une situation pour essayer de venir te dire des vérités. Hein, voilà, on a envie de décoller pour dire la vérité. Le roi d'épée, c'est un homme dans le mental, c'est un homme, attention, il peut être aussi très fou. Très fou. C'est une personne qui prend des informations sur toi avec le valet d'épée d'été. On te dit de faire attention parce qu'on prend des informations sur toi. On veut la trahison. Il y a de la trahison sur toi, ma choubidou d'amour. Alors, au niveau de votre lien, il y a des vérités qui arrivent et c'est en train d'arriver. On peut parler aussi de travail, d'accomplissement aussi au niveau du travail. Ça veut dire le lien et bien quelque chose qui va s'accomplir. Ok? En tout cas, il y a des trahisons. Il y a des trahisons, il y a des trahisons, il y a des mensonges, il y a des triangulaires, il y a des choses qui sont pas claires. L'empereur, il doit arrêter d'être dans ce mode renard. On voit un homme qui est pas bien. Il est pas bien. Alors pourquoi il fait ça? Et pourtant, il cherche à creuser. Est-ce qu'il creuse dans la bonne direction au moins déjà? Alors, vraiment, toi, mon impératrice, parce que même si c'est côté empereur, pour moi, c'est mon impératrice ici. On te parle de bienfaits, de félicité, d'accomplissement dans tes projets. Et on voit aussi qu'il peut y avoir de l'aide autour de toi, des personnes qui vont venir te donner des coups de main. Au niveau de l'amour, on te dit de faire attention parce qu'il y a des mensonges. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges. Et ici, on te dit aussi au niveau de cet sentiment, de laisser les sentiments qui ne te servent à rien. Tu n'as pas le temps en fait. Les personnes qui veulent pas avancer, tu les laisses derrière. Tu n'as pas le temps. Ici, on n'a vraiment pas le temps. Ma reine de denier. On va avancer. On te dit ici que tu vas avancer. Regarde plutôt à l'avant là-bas. Pour cette jalousie, tu vas en avoir des nouvelles. Hein. De toute façon, ça arrive, tu vas en avoir des nouvelles. Peut-être que c'est ça aussi qui va te donner encore plus l'envie de bouger, d'avancer. Parce qu'ici, on voit que tu analyses. Et il y a un avancement ici. Cette reine de cœur, la justice. Il y a comme quelque chose qui va être établi par rapport à cette reine de cœur. Donc, c'est une femme proche de ton empereur. Peut-être qu'il y a un conflit mental et que c'est elle qui va venir par des nouvelles lui donner un petit coup de main. Peut-être que cette femme, je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas. Peut-être que d'un coup, elle va venir, je ne sais pas, peut-être qu'elle va lui dire des bonnes choses pour rétablir l'ordre. Pourquoi? Parce que cet empereur, il est dans le mode attente. C'est une personne qui boude, c'est une personne qui attend des nouvelles. Donc peut-être que c'est cette femme aussi qui va lui donner des nouvelles. Hein, en fait, la justice divine va passer par cette reine de cœur, sans même qu'elle s'en rende compte. Hein.
Cette reine ici, on parle d'amour, on parle de nouvelles, de nouvelles. Cette personne, bah, elle a des sentiments, elle doit avoir des sentiments pour l'empereur. Mais est-ce que l'empereur, il regarde au niveau de cette impératrice? Est-ce qu'il tourne pas le dos dans l'autre sens? Ah, on a l'empereur, hein, tu vois. Elle, par contre, la reine, il y en a une tierce qui doit être amoureuse hein, quand même de ton empereur, on va pas mentir. Mais je pense que l'empereur, lui, il prend des informations. Il prend des informations. Il a envie d'être juste entre deux personnes. La 3 de coupe. Il a envie d'être bien. On peut savoir quoi ou qu'est-ce. En fait, il a envie de dire la vérité sur tous ces mensonges ici. La 5 d'épée et l'étoile. Il a envie de dire la vérité. Pourquoi? Pour son propre espoir. Et on peut aussi, ici, nous dire qu'il a espoir sur une femme, sur une personne. Une personne, c'est son étoile. Et c'est une personne qui a envie d'un nouveau départ avec elle. Et pour l'instant, on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges, tout simplement. Ici, on a la reine de coupe et on a la 2 de coupe. Donc, la reine qui est dans son cœur, la vraie reine de son cœur. Et on parle ici quand même d'amour, hein, de personnes qui vont être réunies. Avec le cavalier de coupe, on parle de nouvelles qui arrivent pour toi, des nouvelles un peu folles, on te dit. Eh bien, dis donc t'as vu, toujours en roi d'épée, toujours en mode il y a des trahisons, toujours en mode je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, ça c'est vraiment, tu vois, je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Alors, on va aller chercher vite fait un peu plus loin. Moi, j'entends qu'il a... alors, chez les jeunes, on dit il a le seum. Alors, il a le seum, ça veut dire qu'il est fâché, toujours encore l'empereur. Je ne sais, on ne sait pas ce qu'il a, lui. Allez, on aimerait savoir un petit peu cet empereur par rapport à Malicorne. Qu'est-ce qu'il a, lui? Waouh, eh bien, il est amoureux. Il est très amoureux. C'est une personne qui a envie d'évoluer au niveau d'un amour. Il a envie d'évoluer avec toi, mais peut-être que toi, tu es en mode... peut-être que toi, tu es en mode nouveau départ avec le mat et lui, que ça lui plaît pas. Hein. C'est une personne qui ne veut pas. C'est une personne qui se projette. On parle ici d'un échec au niveau d'une évolution. Il ne veut pas. Et j'ai l'impression que cet empereur ne veut pas que sa impératrice avance peut-être tout seul, toute seule. Donc c'est pour ça qu'il est en mode ruserie, c'est pour ça qu'il est en mode discrétion. Il peut même y avoir du monde sur tes côtes, mon impératrice. Hein. On parle ici, oh trop beau, d'une ouverture pour toi, mon impératrice. Regarde comment c'est trop beau, c'est trop mignon. Là, c'est vraiment trop joli. Hein. On te dit qu'il y a une ouverture dans tes projets, une ouverture pour une nouvelle maison. Tu as envie de déménager, tu peux y aller. Tu as envie de changer de chérie, tu peux y aller. Ah, il y a vraiment une ouverture, hein. Même pour partir peut-être, je sais pas moi, à l'étranger, c'est possible aussi. Je vais quand même boire juste une petite gorgée parce que sinon, franchement, je suis en train de me dessécher, tel un arbre. Tel un arbre en plein désert. Excuse-moi, je suis euphorique. Je crois que c'est les énergies. Alors, on parle d'un grand oui pour les enfants. Alors, il y a des changements pour les enfants, ou il y a eu des changements pour les enfants, et c'est tout bénéf, c'est victoire, d'accord? C'est un coup de chance pour la famille. Allez, qu'est-ce qu'il ressent l'empereur pour l'impératrice, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice? Eh bien, il l'aime trop, déjà il sort bien, donc en fait, il a envie de faire partie intégrale de ton film. On parle ici vraiment d'une personne qui a fort sentiment pour toi. Même s'il est en mode roi d'épée, c'est une personne qui a des forts sentiments pour toi.
Ben, tu vois, regarde. Il a trop, trop, trop d'amour pour toi. Alors là, franchement, ben moi, je sais pas trop ce qui se passe entre toi et ton empereur. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi en commentaire. Parce que franchement, il est en mode renard, mais on s'aime trop. Vous vous aimez trop. Alors peut-être que lui, il attend aussi un verdict, hein. Peut-être que là, on attend, on est bloqué, on est en mode discretos par rapport à un verdict, par rapport au tribunal, par rapport à des papiers. Donc bon, on nous demande ici d'attendre, de patienter encore un petit peu. De toute manière, on part sur nouvelle lune, une joie. En fait, moi, j'entends quoi ici? Qu'on va refaire un nouveau départ, qu'on va recommencer un nouveau chapitre rempli d'amour. De toute façon, cet empereur, il est rempli d'amour. On a quand même, malgré tout, la séparation. On a eu une séparation, alors je vais pas les mettre là, je vais les mettre là. Qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à cette séparation de ce couple, hein? Vous avez été séparés à un moment donné. Tu vois tout, ma choubidou? Oui. Vous avez été séparés à un moment donné. D'accord? Je prends celle du dessus une fois que ça sera coupé. On veut savoir un petit peu plus par rapport à cette séparation. Alors, on s'est séparés par rapport à de l'instabilité. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait peut-être pas à se projeter. Ou alors, la projection qu'on avait, ce n'était pas la bonne. On a eu peur. Peut-être que cet empereur s'est séparé de toi. Peut-être qu'il y a eu de l'instabilité dans votre amour par rapport à ce qu'on projetait. Peut-être qu'on ne projetait pas la même chose au même moment. Peut-être qu'il y avait aussi des problèmes financiers. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, on te parle ici par rapport à ces verdicts qu'il arrive, qu'il attend l'empereur. Ça arrive. D'accord? On peut parler aussi d'un voyage qui arrive. On peut voir ici que cet empereur, une fois que le verdict sera fait, eh bien, qu'il arrive. On parle que tes cauchemars, c'est la fin des cauchemars. On a des craintes, on te dit que c'est la fin du jeu. Je veux celle du dessus. Ok. Ouais, on va changer quelque chose ici. On va bouger. Il y a un voyage qui s'annonce. Cette joie ici, c'est la victoire. Donc, voilà, on va pouvoir enfin se projeter véritablement avec ce qu'il nous faut. Peut-être que vraiment, j'ai l'impression que à un moment donné, il y a eu vraiment de l'instabilité et tout ça. D'accord? C'est ce qui vous a éloigné, c'est ce qui vraiment, tu vois, qui a mis un espace entre vous deux. Ça peut être financier, ça peut être instabilité psychologique, ça peut être des gens qui sont derrière vous. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, on parle pour la victoire, la grande joie, l'amour aussi avec les enfants. Et on te dit un grand oui au niveau des examens, au niveau de ce que ton empereur, il prévoit. En fait, cette séparation, moi, pour moi, il y a réconciliation, là. On a le retour, hein, après un enfermement. On est enfermé, mais on te dit retour. Il faudra juste faire attention, peut-être, aux accusations. Hein, il faudra peut-être avoir certains compromis. Bon, il peut y avoir aussi certains compromis à avoir au niveau téléphonique par rapport à la famille ou par rapport avec ton lien avec ton autre. Bon, là, j'ai plus l'impression qu'on doit avoir des compromis avec la famille par rapport à certaines accusations, par rapport à des correspondances un petit peu oulé. On a des accusations par rapport à des correspondances qui sont un peu olé. On nous voit quand même malgré tout évoluer et on a l'ouverture de quelque chose de neuf. Est-ce qu'on prend un autre dernier message? Ok. Alors, mes petits choubidous, on va faire le petit oracle victorien pour avoir des petits messages entre cet empereur et cette impératrice. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il te plaît? On s'aime beaucoup, mais on n'arrive pas à se le dire. On est un peu têtu. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité.
L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences avec la carte 19. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. Donc peut-être qu'on doit faire attention à ce qu'on dit, peut-être que des fois on dit des choses qui nous dépassent. Des fois on n'a pas, des fois c'est comment dire, soit c'est l'ego qui parle, soit parce que tu peux avoir aussi des fois trop d'amour pour quelqu'un et t'arrives pas à exprimer tes sentiments, t'es pas naturel. Ça c'est le trop d'amour. L'homme de loi, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. À cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclaire et éclairé. Donc ici, on nous demande vraiment de voir ce qui est juste et ce qui est moins juste. Voilà. Et de prendre tout ça avec élégance, de faire attention à tous les petits gestes, tous les petits mots, toutes les petites pensées que tu peux avoir. Ça peut te donner de l'aide. Ça peut te donner de l'aide. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Ici, on a le 19, donc on se parle de soleil, d'accomplissement, d'éclairage, hein, de quelque chose qu'on va comprendre. Ici, on a le 7, le chariot, donc on peut parler ici d'un déplacement. Partir, hein, chercher notre lumière, chercher certaines vérités. On a aussi encore le 7, hein, donc on nous parle de victoire sur ce qu'on va aller faire ou sur ce qu'on va découvrir. On parle aussi de guérison pour toi et ton autre. Et avec la 19, moi j'entends encore union, hein, union, des personnes qui vont être réunies, la chaleur, l'amour, le mariage.